Monsieur le Président de la Fédération hospitalière de France, Madame la représentante de la DGFP, Monsieur le représentant de la DGOS, cher Mathias, chers collègues, Mesdames, Messieurs, au nom du Conseil d'administration de l'adresse, je suis particulièrement heureux de vous retrouver à Paris-Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, après une escapade balnéaire l'année dernière à La Baule. Je sais que vous venez de toutes les régions de France, mais je souhaite saluer tout particulièrement nos amis ultramarins si éprouvés récemment. Je vous remercie d'être venus encore une fois si nombreux, et ce qui montre bien combien ces rencontres répondent à une véritable attente de la part des directeurs, de la part des directeurs de soins, des DRH, des attachés, de tous ceux qui sont intéressés par les évolutions de la GRH et du management. Alors je tiens tout particulièrement à saluer l'équipe du pôle RH de la Fédération hospitalière de France, Marie Houssel et Marie-Gabrielle Vessière, avec qui l'adresse a co-construit le programme de cette manifestation. J'adresse également tous mes remerciements à SPH Conseil pour la qualité de son organisation, à nos exposants, et puis à MNH Group, partenaire fidèle de cette manifestation. Et puis bien sûr, les rencontres RH ne seraient rien sans les intervenants. Alors j'en ai compté 60 qui vont se relayer pendant ces 2 journées, et je tiens à les remercier tout particulièrement. Alors ces rencontres interviennent dans un contexte politique très particulier, avec son lot habituel d'espérance, d'interrogation et d'inquiétude. Et cela est particulièrement vrai pour le monde de la santé, pour l'hôpital et pour le personnel. Et je pense que ces 2 journées, en dépit de la qualité des animateurs, ne suffiront sans doute pas à épuiser tous les sujets qui nous occupent actuellement. Alors la première journée de ces rencontres sera plus particulièrement dédiée à l'hôpital et à la fonction publique hospitalière, avec, un peu comme à l'Assemblée nationale, cette séance qui devient un rituel de questions-réponses à nos amis de la DGFP et de la DGOS. Alors c'est peu dire que les thèmes d'actualité ne manquent pas, notamment sur les impacts du PLFSS qui a été présenté jeudi dernier. Et pour ma part, sans vouloir déflorer toutes les questions qui seront abordées par le panel, je n'en citerai que 4. L'actualité pour les hospitaliers, ce sont les GHT. Et vous savez que la récente enquête du SMPS a montré qu'en dépit d'un discours officiel qui se veut souvent rassurant, le malaise des dirigeants et des cadres est bien réel. Pour l'adresse, nous avons toujours exprimé notre soutien, notre adhésion au principe de la réforme territoriale qui peut constituer une véritable opportunité de transformation et de modernisation de la GRH. Mais pour ça, il faut des règles claires et incontestables. Or, et en dépit de la succession des textes du printemps dernier, texte dont j'ai déjà évoqué l'obscure clarté de certaines dispositions, force est de constater que nous sommes toujours au mieux dans une certaine ambiguïté, voire une certaine confusion sur des questions concernant notamment la responsabilité des acteurs et la gestion des ressources humaines. Que les 3/4 des dirigeants et des cadres interrogés par le SMPS considèrent aujourd'hui que les GHT n'offrent pas un cadre juridique et fonctionnel adapté, en dit long d'ailleurs sur l'ampleur des difficultés rencontrées sur le terrain, notamment pour organiser les mobilités. Et si j'avais un souhait à faire, et je suis persuadé qu'il sera partagé par mes amis de la Fédération, de la DGOS et de la DGAFP, faisons en sorte que le GHT soit toujours la solution, mais ne devienne pas le problème. La deuxième actualité, c'est celle de la fonction publique et de la fonction publique hospitalière dont nous avons célébré l'année dernière, vous vous en souvenez, les 30 ans. Fonction publique hospitalière dont on peut se demander aujourd'hui quelles sont les véritables perspectives pour les prochaines années. Le gel du point d'indice, le rétablissement du jour de carence, la restriction sur les emplois aidés ne suffisent pas, et c'est une litote, à donner sens, à donner corps à une véritable politique. Et bien des questions se posent aujourd'hui en matière d'emploi, en matière de carrière, pour les 1200 000 agents travaillant dans nos établissements, qu'ils soient titulaires
qu'ils soient contractuels, qu'ils soient stagiaires. S'agissant de la réduction des emplois aidés dans le secteur public, l'adresse et l'ADRH-GCT, qui regroupent tous les DRH des grandes collectivités territoriales, ont publié en août un communiqué commun rappelant l'utilité de ces emplois et regrettant la manière dont ces mesures de restriction ont été annoncées. Pour les établissements de la FPH, cela concerne environ 25 000 emplois, dont la moitié dans les structures de personnes âgées, dont les effectifs sont toujours notoirement insuffisants. Je vous renvoie à la toute récente enquête sur les effectifs dans les secteurs personnes âgées réalisée par CFDT Santé et Sociaux. L'actualité, c'est encore la gestion du temps de travail et je dois dire que nous attendons toujours avec une certaine impatience les suites qui seront données aux 32 propositions du rapport Laurent qui avait été remis au précédent gouvernement en mai 2016 et dont nous avons salué la pertinence. Les décrets, ce n'est pas comme le bon vin, ils ne se bonifient pas toujours en vieillissant et il serait peut-être temps de se pencher sur nos décrets de 2002 et il est plus que temps de toiletter et de réécrire la réglementation applicable à la FPH et puis surtout de donner un peu d'air aux établissements, donner un peu de souplesse dans les choix des organisations de travail. L'actualité, c'est aussi celle du dialogue social et je tiens à exprimer toute ma satisfaction de voir enfin aboutir une des plus anciennes propositions, enfin je parle de mon mandat, concernant le dialogue social, à savoir la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles, même si ce n'est qu'un alignement sur ce qui est possible dans la fonction publique d'État depuis 2011 et dans la fonction publique territoriale depuis 2014. Enfin, et pour rester dans l'actualité sociale, nos rencontres interviennent au moment où les ordonnances ont été signées par le président de la République, ordonnance réformant le Code du travail, et j'ai bien évidemment retenu l'ordonnance 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise. Vous le savez, une des avancées importantes de cette ordonnance est la mise en place de l'instance unique fusionnant les instances représentatives du personnel. Cette idée, nous la portons à l'adresse depuis 2 ans à la suite d'une enquête nationale qui avait été réalisée par Julien Rossignol auprès des DRH sur la qualité du dialogue social. Les DRH ne subissent que trop la réunionnite aiguë accentuée par la redondance des attributions des CTE et des CHSCT, ce qui conduit à alourdir inutilement le dialogue social. La modernisation du dialogue, il passe par la simplification et l'instance unique y contribue. Elle existe d'ailleurs, on a pu s'en rendre compte en allant au Danemark l'année dernière, dans d'autres pays où le dialogue social est historiquement avancé. Et puis, pourquoi ce qui est bon pour le privé ne le serait-il pas pour le public ? Après la conférence plénière de ce matin, 6 conférences vont vous être proposées pour aller plus loin avec des professionnels et des experts sur les différentes thématiques de la GRH hospitalière. À partir de cette année, la seconde journée des rencontres sera dédiée aux innovations managériales. Alors pourquoi nous avons fait ce choix ? Alors, dussé-je en choquer quelques-uns dans la salle, encore nombre de nos établissements restent suradministrés et sous-managés. Et cette journée sera donc l'occasion de découvrir ou d'approfondir les nouvelles méthodes d'un management qui devient moins hiérarchique, qui devient plus collaboratif et qui prend sans doute mieux en compte aujourd'hui le facteur humain. Alors demain, on va notamment vous parler du slow management. Alors les mauvaises langues disent que c'est l'éloge de la lenteur. Mais nous verrons que c'est d'abord une méthode qui permet de prendre le temps de développer les relations humaines au sein de l'entreprise. Alors cette année, nous avons fait le choix de traiter du management et de la qualité de vie au travail dans les établissements de santé.
Cela fait bien sûr écho à la stratégie nationale QVT qui a été diffusée en décembre dernier et à laquelle l'adresse, et notamment Mathieu Gérier, ont participé. Mais bien sûr, nos établissements, ils n'ont pas attendu décembre 2016 pour s'investir, se mobiliser sur la qualité de vie au travail, tant les liens sont évidents entre la QVT et la performance sociale. Et de même qu'on parlait encore il y a peu d'hôpital magnétique, peut-être faut-il parler aujourd'hui de GHT magnétique, et nous savons bien combien la QVT est un levier essentiel d'attractivité et de fidélisation pour le personnel médical et pour le personnel non médical. Chers amis, permettez-moi cette parenthèse un peu personnelle, mais je voulais vous dire combien j'ai été choqué par l'émission qui a été diffusée sur Arte, qui a été une émission absolument caricaturale et qui a donné une bien triste image, encore une fois, de l'hôpital public, encore une fois sur une chaîne du service public. Alors si je vous dis ça, c'est parce que pour ceux qui ont été un peu déprimés par cette émission, et j'en fais partie, j'ai l'antidote depuis hier soir. Et alors je vous invite à regarder sur YouTube ce que font les hôpitaux de Saint-Lô et Coutances, et vous verrez un très bel exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui, de ce qu'est aujourd'hui la réalité du management. Vous y verrez une vision beaucoup plus réconfortante d'un management tourné vers le bien-être du personnel. Voilà, le programme de ces journées est vraiment copieux, et nous avons pensé avec nos amis de la Fédération hospitalière de France à vous proposer un moment de convivialité sous la forme d'un cocktail qui se déroulera aujourd'hui à 18h15 dans le foyer. Ce sera l'occasion notamment de présenter, de remettre les trophées aux lauréats du prix Innovation RH, puis aussi de vous présenter notre dernier ouvrage sur GHT et GRH. Alors je terminerai en vous donnant rendez-vous pour les prochains événements de l'adresse, la journée d'études du 2 février, qui sera consacrée à la GRH en GHT à l'épreuve du droit que nous organisons avec le cabinet Oudard, parce qu'aujourd'hui, pour comprendre la loi, il faut avoir des avocats. Donc on va pendant cette journée expertiser et faire l'exégèse des textes. Le colloque du 15 juin sera celui du 25e anniversaire de l'adresse et il portera sur la DRH de demain dans l'hôpital du futur. Et puis je vous précise qu'avec nos amis de l'AFDS, l'Association française des directeurs de soins, nous préparons pour le printemps une rencontre sur les organisations de travail et notamment sur les amplitudes en 12 heures. Et puis, je sais que vous l'attendez tous, donc je peux déjà vous donner les dates des prochaines rencontres RH. Alors, pour respecter la règle de l'alternance Paris-Région, nous nous rendrons en 2018 à Lyon et nous vous attendrons donc les 24 et 25 septembre. Voilà, je vous souhaite de très belles rencontres 2007 et je passe la parole à Frédéric Valtou, président de la Fédération hospitalière de France.